siempre anda el amor. No que no. Tu pars avec elle? Oui, elle a besoin de moi. Tu pars avec cette fille? Elle vous a tous rendus fous, et toi le premier. C'est une insolente remplie de haine et de méchanceté. Oui, alors, il part avec moi. Et ce n'est pas parce qu'il veut m'aider. S'il part, c'est parce qu'il est toujours amoureux de moi. Et cela en dépit de son mariage. Oui, il s'en va parce qu'il m'aime et pas Innocencia. Je compte plus que n'importe qui. Sergio! Sergio! Mon Dieu. Pauvre Innocencia. Et pauvre de moi. Que vas-tu dire aux gens qui vivent ici? Que ma propriété est immense et que je veux leur donner des terres pour qu'ils puissent vivre dans un lieu plus décent, c'est tout. Tu es devenue folle. Au contraire, ils seront enfin chez eux et ils vivront mieux qu'ici. Mais réfléchis, Marimar. Emmener ces gens-là chez toi risque de te poser d'énormes difficultés. Et pourquoi ça? De toute manière, si c'est le cas, je m'en fiche. Ah, mais j'y pense. Toi qui aujourd'hui diriges les terres d'Innocencia, tu pourrais te dessaisir d'1 ou 2 hectares, qu'en dis-tu? Non. Ces terres ne sont pas à moi, je n'en suis pas propriétaire. Bien sûr que tu l'es. Ce qui est à elle est à toi, non? Ah non, je me trompe. Arrête! C'est bon, ne t'énerve pas. Si tu ne peux rien faire sans son consentement, alors demande-lui si elle serait d'accord. Sergio, essaie de faire au moins une petite chose. Cesse de te conduire en parasite. Tu es injuste. Je m'occupe de tout et tu le sais bien. Tu t'es marié avec Innocencia parce qu'elle avait de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je l'aimais, c'est ça la raison. Il vaut mieux que nous parlions d'autre chose. Pourquoi tarde-t-il autant? Quand il part, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ne vous mettez pas dans cet état. Il est allé voir la señora Antonietta. C'est que je n'arrive pas, voyez-vous, à m'ôter de l'esprit l'idée que cette fille passe son temps à le poursuivre partout où il va. Ayez confiance. Vous l'avez entendu, Perfecta. Il a avoué que le jour de mon mariage, il avait passé la matinée avec cette intrigante. Je ne sais pourquoi quelque chose me dit qu'ils sont encore ensemble. Je suis sûre qu'ils sont ensemble. Beaucoup me connaissent déjà. J'ai été comme vous, et même plus pauvre que vous. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'argent et je voudrais vous aider, si vous le souhaitez. Va falloir en dépenser de l'argent, Señora, et un paquet. C'est pas du tout cuit. Mais je donnerai autant qu'il le faudra. J'attends de voir pour le croire. Non, j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle dit. J'y crois pas. On se croirait dans un poulailler. Taisez-vous tous. Laissez-la parler. Je crois qu'elle est sincère et qu'elle veut nous aider pour de vrai. Mais si vous n'écoutez rien... Bon alors. Vous allez vous taire? Est-ce que vous voulez déménager d'ici pour aller sur une terre qui pourrait vous nourrir, où vous auriez tous de l'eau courante, des pâtures et de l'électricité? Oh oui! Est-ce que tu crois qu'elle nous raconte des mensonges? Oui. Je me demande ce qui peut bien se cacher là-dessous. La vérité, c'est que depuis le temps que je me suis habituée ici, comme vous tous, mais il n'y a aucun mal à essayer de changer les choses. Mais où sont les terres que vous dites, Señora? Ouais, où elles sont? Eh bien, j'ai une propriété qui peut vous accueillir. Je voudrais offrir à chaque famille un petit lopin de terre. Ce sera en plus des choses que je vous ai déjà citées. Vous construirez ce que vous voudrez. Une vraie maison qui sera plus saine que celle-là. Vous avez entendu? Dis-moi, tu crois que c'est Une vrai maison ce qu'elle de raconte? vrai pour nous. Vous pouvez la croire. Marimar ne vous raconte pas de mensonges. Vous pouvez la croire. C'est bien beau tout ça, mais avec quel argent on va faire ces maisons? Ça va pas nous tomber du ciel tout de Non, même. non, c'est moi qui vais me charger de les faire construire. Et quand elles seront finies, chacun d'entre vous en aura une. Et tout ça pour rien? Vous voulez quoi en échange? J'exigerai de vous une et une seule condition. Il faudra que vous labouriez la terre que vous avez reçue, que vous semiez, que vous fassiez vos récoltes et que vous les vendiez pour vivre. Et si par hasard quelqu'un voulait aller travailler ailleurs, il serait totalement libre de le faire. Peut-être que c'est bien après tout. Ouais, je suis d'accord pour essayer. Faudrait qu'on me pince. J'ai l'impression que c'est un miracle. Ouais, et moi, c'est pareil. Bien. Ce que je vous demande à tous, c'est de me laisser un peu de temps. Mais vous verrez que je ne vous ai pas menti. J'ai peur qu'elle ne soit complètement désabusée. C'est ce que je pense aussi. J'ai déjà essayé de la convaincre de mettre fin à cette vengeance. Mais elle est particulièrement obstinée. Elle a toujours été comme ça de toute façon. Depuis toujours. Il y a tellement de choses qui la motivent. La mort de ses grands-parents et l'infamie de se retrouver jetée en prison, les humiliations et le mépris, les mauvais traitements, la trahison de son mari. Croyez-moi,
Quand on voit tout le mal que lui a fait la famille Santibáñez, j'avoue que parfois, je comprends ce qu'elle ressent et que je l'excuse, c'est vrai. Mais il faut faire quelque chose pour elle, Esperanza. Il en est temps. Parce qu'à ce rythme, elle sera l'artisan de sa propre perte. Sergio, tu sais pourtant comme je m'inquiète quand tu es en retard. Il n'est rien arrivé, tu vois. Tu as parlé à Antonietta. Je l'ai vu. Mais j'avais pas envie d'aborder le sujet. Et alors pourquoi fais-tu cette tête? En allant sur place, j'ai eu l'occasion de discuter avec ces gens. Ils ont une vie tellement misérable. Mon amour, serais-tu capable de donner 1 ou 2 hectares de ta propriété pour que tous ces gens qui vivent là-bas puissent avoir une vie meilleure? Au lieu de lui envoyer n'importe qui, j'irai parler moi-même à Sergio Santibáñez. Il verra ta tête. À ta place, j'aurais peur d'avoir des problèmes. Non, pas moi. Celui qui aurait du souci à se faire, c'est Don Renato. S'il n'est pas en prison, c'est seulement parce que je le veux bien. Je pourrais le dénoncer. Si je le fais pas, c'est une faveur que moi je lui fais. Que je donne mes terres à tous ces pouilleux? Pourquoi les appelles-tu ainsi? Parce que c'est ce qu'ils sont. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Mais Sergio, voyons, ces gens-là n'ont vraiment rien à voir avec nous. Ils sont comme, tu sais, cette femme, j'ai failli oublier son nom, Marimar. Je me demande comment Antonietta peut les supporter. Alors tu as décidé de ne rien leur donner. Et oui, c'est exactement ce que j'ai décidé. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Pour rien. Je lui ai forcé la main pour qu'il participe au projet, même s'il ne donne qu'1 hectare de ses terres, enfin je veux dire celle de sa femme. D'ailleurs, en théorie, elles lui appartiennent aussi. Il m'a promis d'en parler avec elle. Mais tu es sérieuse quand tu dis que tu vas donner 10 hectares? Oui, très sérieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nom d'un petit bonhomme. Je croyais que c'était Mimi qui était à côté de moi. Oh, je suis morte de jalousie. Quand j'y pense, ma propre sœur avec mon fiancé. Le premier pas est fait. Je ferai tout pour les séparer. Et sa capuce sera à moi. Oui, à moi toute seule. Tu veux vraiment leur donner 10 hectares de tes terres? Oh, mais j'en ai beaucoup plus. Et plus qu'il n'en faut, non? Tu te rends bien compte qu'ils vont s'installer chez toi? Attention, tu commences à parler comme si tu étais différent d'eux. Au contraire, c'est parce que je les connais que je parle comme ça. Je veux les aider. Je veux qu'ils s'en sortent. Et j'ai confiance. S'ils manquent à leurs paroles, ce ne seront pas les seuls. Mais j'ai la foi. J'ai été très pauvre, moi aussi. J'ai été contente qu'on m'apporte de l'aide. Et je n'avais rien demandé à personne en ce temps-là. C'est là que j'ai appris ce qu'était la vraie noblesse. Mon amour, je voulais te demander... Oui, quoi? Je voudrais que tu engages 2 ou 3 personnes pour surveiller l'hacienda. Pourquoi ça? On n'en a jamais discuté, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces histoires. Imagine ce que ça va être si cette femme abrite tous les gens du bidonville et qu'ils traînent dans les alentours. J'ai pas envie qu'ils nous envahissent nous aussi. Tu es ridicule, Innocencia. Avec ce que Marimar met à leur disposition, que veux-tu qu'ils te fassent? Et en plus, ils savent très bien que tu ne veux rien leur donner. Mais je ne leur dois rien. Oui, bien sûr. J'engagerai du personnel. Quand tu les auras trouvés, je voudrais discuter avec eux. Pourquoi faire? Toi, tu as trop bon cœur. Je te connais. Je voudrais les avertir de ne pas se laisser embobiner. Et qu'ils mettent dehors toutes les personnes qu'ils trouveront sur les terres sans permission. Qui que ce soit? Oui, Sergio. Et sans état d'âme. Oui, entrez. Excusez-moi, Señora. Seigneur Sergio, une personne en bas voudrait vous parler personnellement. Ne me dites pas que cette femme a osé venir chez nous. Non, non, c'est un homme. Un homme? C'est qui, Perfecta? C'est le frère jumeau de feu Nicandro. Il a précisé que c'était urgent. Perfecta vient de me dire que vous vouliez me parler? Oui, Seigneur. C'est au sujet de votre père. Je sais que c'est lui qui a tué mon frère. Je vous rappelle que c'était de la légitime défense. Ce n'est pas encore prouvé. Ça expliquerait qu'il ait fui au lieu d'aller se rendre à la police. Je sais qu'il est revenu dans la région et qu'il se cache quelque part.
J'exige que justice soit faite pour sa mémoire. Et j'y veillerai. J'irai voir la police. À moins que... peut-être que... Quoi? À moins que nous trouvions un arrangement financier. Mon fils est en bas avec lui? C'est sûrement pour ça qu'il est là. Il travaille pour elle alors. Combien pour votre silence? Disons... environ 20 000 pesos. Je vous en donne 50. Quoi? Vous parlez sérieusement? C'est très sérieux. 50 000 pesos si vous dites la vérité devant un juge. Que votre frère était un être vil, un ivrogne, capable de faire n'importe quoi. Et que vous êtes sûr que mon père l'a tué pour défendre sa propre vie. Vous direz si vous acceptez ou non. Tu ne sais pas de quoi il devait parler? Sergio ne m'a rien dit. Mais ils étaient ensemble, ça ne fait aucun doute, Renato. Et vous savez, le comble, elle l'a persuadé de me demander de donner une partie de mes terres à tous les pouilleux du village. Mais il est devenu fou. Sergio n'a pas osé te demander ça à toi. Mais j'ai refusé catégoriquement. Il a dû sûrement croire qu'il leur ferait plaisir en donnant une partie de l'hacienda. Sergio a voulu se faire bien voir. Je pensais qu'il ne se voyait plus. Oh si, Renato. Il se voit. Parce qu'elle le cherche, le poursuit, elle le persécute. C'est à cause de ça que j'ai peur quand il sort. Je vis comme s'il allait m'annoncer d'un moment à l'autre qu'il allait demander le divorce parce que... il avait décidé de retourner avec elle. Et si je refusais votre proposition? Ne vous gênez pas pour dénoncer mon père. Mais il le mettrait tout de suite en prison. La prison n'a aucune importance pour lui. C'est moi qui tiens à le protéger. Ceci dit, 50 000 pesos, c'est beaucoup. Doppler, dites-moi quand vous les aurez et dépêchez-vous de trouver le fric. Pour 50 000 pesos, je signe ce que vous voulez. Que votre père a eu raison de défendre sa peau pour tuer ces tortures de Nicandro. Je n'avais pas remarqué à quel point vous ressembliez à votre jumeau. Bon, que voulez-vous? C'est vous qui êtes la cause de mon malheur. Je ne permettrai pas que vous fassiez de mon fils une marionnette et que vous ruiniez sa vie et celle d'Innocentia. Une fois pour toutes, Señora. Je vous rappelle que Sergio est marié. Tu disais qu'avec 50 000 pesos, ton père pourrait s'en sortir. Oui, mais je n'ai pas envie que ce soit lui qui les paye. C'est moi qui les donnerai. Et cet argent, je ne l'ai pas. Je vais m'en occuper. Je te les donne. Je te promets de te rembourser. Mais je t'en prie, épargne-moi ce genre de réflexion. Tu n'auras pas à me le rendre. Je te donnerai l'argent que tu veux si ça peut te rendre plus heureux. Et qu'avez-vous fait de Maggie? Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Je crois que vous vivez plutôt bien. C'est beau ici, non? L'argent, la position, c'est ce qui m'intéresse le moins dans l'existence. Je sais que vous estimez que votre vengeance n'est pas achevée. Mais je ne vous laisserai pas continuer. Vous allez me tuer? Soyez prudente et laissez Sergio en paix. Je ne sais pas qui est le plus sauvage. Il paraît que ces gens-là agissent par pulsion, c'est vrai? En tout cas, éloignez-vous de mon fils. Je ne vous permettrai plus de l'approcher. Vous êtes très drôle avec vos menaces. Vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est Sergio qui me court après? Parce que c'est moi qui l'aime. Et qu'il aimera toute sa vie. Je vous le dis une dernière fois. Et je veux que vous vous en souveniez. Car je ne le répéterai pas. Je vous empêcherai d'arriver à vos fins avec mon fils. J'ai parlé à ton avocat. La confession de Nazario est suffisante pour que tu puisses plaider les circonstances atténuantes. Il a ajouté que pour le moment, tu es libre de circuler où bon te semble. Mais tu te rends compte de ce que demande ce type? Je n'aurai jamais une telle somme d'argent. Pour ce qui est de l'argent, ne t'inquiète pas. Je m'en suis chargé. Ça, Sergio, je ne peux pas accepter. Ne sois pas aussi négatif, papa. Tu dois penser à Rafaelito. Que deviendrait-il si son père était en prison? Bon, je vais me coucher. Je dois me lever tôt pour aller voir le juge demain avec Nazario. Bonne nuit. Bonne nuit, mon fils. Allons, il faut écouter Sergio. Vous devez être libre, Renato. Libre. Pour Rafaelito, pour Sergio. Et parce qu'il faut que vous m'aidiez à éloigner cette femme qui nous empoisonne la vie. Je la déteste. Si vous saviez comme je la déteste. Et tu n'es pas la seule, Innocentia. Moi, c'est pareil. Je voudrais qu'elle disparaisse une bonne fois pour toutes et pour toujours. Je voudrais récupérer mes terres et mon hacienda.
Ce doit être faisable. Il y a plusieurs façons de l'obliger à s'en aller d'ici. Tu crois? On devrait pouvoir trouver un moyen et qui sait. Alors je pourrais à nouveau me retrouver à la tête de l'Hacienda Santibáñez. Il faut que je vous raconte. Plusieurs mois se sont écoulés et nom d'un chien, il s'est passé plein de choses. Tout d'abord, tout le monde est venu habiter sur la propriété de Marimar. Ah, mais si la petite colonie continue à attirer du monde, c'est elle qui devra aller vivre dans une cabane, parce qu'elle a dépensé toutes ses économies. Elle a aussi construit une maison pour vieux et une école. Tous les enfants y vont. Renato Santibáñez a été jugé pour la mort de Nicandro et il a été reconnu en état de légitime défense. Il n'est donc pas allé en prison. Il se promène souvent à cheval et il a toujours dans l'idée que, un jour ou l'autre, il récupérera son hacienda. Ah, je ne vous ai pas parlé de Sergio. Sa femme attend un bébé. Et il ne veut pas voir Crosita parce qu'Innocencia ne veut pas qu'il aille là-bas. Ça ne l'empêche pas de penser à Marimar. Antonietta, la femme de Chuy, a fini par accepter de vivre dans une jolie maison à l'Hacienda et elle a eu un bébé en parfaite santé. Et moi, demanderez-vous, je suis très heureux avec ma Mimi chérie. Mais si vous saviez tout ce qu'a imaginé sa sœur Fifi pour nous séparer. Mais notre amour a été le plus fort, si fort qu'elle a fini par se lasser. Enfin, je vous ai fait un petit résumé, mais tout n'est pas terminé. Surtout pour Marimar. C'est pas vrai tout ce que j'ai dépensé. C'est un fait que l'Hacienda perd de l'argent. C'est ce qui s'est passé pour Renato Santibáñez. Tu veux un petit café? Oh, mais tu as l'air d'avoir des soucis. Non, ce n'est rien du tout, Corazon. Tu as vu Chuy? Non. Quand tu le verras, dis-lui que je veux le voir. Oui, je te l'envoie. Bonjour. Regarde qui est là, c'est le père. Je vous sers un petit café, mon père. C'est très gentil à toi, Corazon. J'y vais. Asseyez-vous, mon père. Comment ça va? Tu es préoccupé. Il y a de quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ce dernier mois, j'ai dépensé une fortune. Je te l'ai déjà dit, il faut vraiment que tu sois prudente. Tu aides trop les gens. Tu leur as donné un toit, tu leur as donné des terres. Il y a l'asile, le dispensaire, l'école. Que Dieu te bénisse pour tous ces actes de charité chrétienne milliens, mais tu dois penser à te protéger, à consolider ce que tu as déjà. Vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens quand je vois leur visage heureux et le sourire des enfants. Je me sens utile. Ah, je comprends. Je ne les avais jamais vus ainsi. Mais ce n'est pas tout. Je ne comprends pas. Ces dépenses sont bizarres, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à l'Hacienda. Il faut que vous m'aidiez à y voir plus clair. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais vraiment rien du tout. Tu finances beaucoup trop de projets. Et je continuerai à les financer de toute manière. Je finirai ce que j'ai commencé. Je dois les aider. Je ne peux pas les abandonner. Ni faire marche arrière, mon père. Oh, je t'en supplie. Mon Dieu, aide-moi à résoudre les problèmes que je rencontre aujourd'hui. Marimar, je suis involontairement parmi les personnes qui te mèneront à la ruine. Le pire, c'est que je ne peux rien faire pour toi. Bonjour. Que fais-tu ici, papa? Je surveille l'Hacienda. D'ici, je vois tout ce qui se passe. Et à quoi ça sert? Je ne perds toujours pas espoir de récupérer mes biens un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui te fait penser que tu vas réussir? Cet Hacienda ne donne rien. Il dépense trop. Et il y a Chuy, ce garçon est un mauvais contremaître. Il donne l'argent à tort et à travers. Et une femme, ce n'est pas fait pour diriger une Hacienda. Elle sera obligée de vendre si elle veut s'en sortir. Elle mérite ce qui lui arrive. Elle a cru qu'il lui était poussé des ailes et que tout à coup, elle pouvait s'envoler. Tu la détestes toujours, papa. Tu vois, c'est comme toi. Comme toi, je l'ai dans la peau. Ce serait injuste que Marimar retourne à la misère pour avoir fait une bonne action. Le plus injuste, c'est que tu fais de la peine à la femme que tu as choisi d'épouser en défendant Marimar. Innocencia, je regrette de l'avoir épousée. Elle est cruelle
égoïste, méprisante et d'un tel orgueil. Elle est gentille avec toi. Mais pas avec les autres. Elle ne s'intéresse qu'à elle et à ceux qui lui font gagner de l'argent. Quand je pense qu'elle critiquait Marimar parce qu'elle se vengeait... Marimar va redevenir la misérable petite souillon qu'elle était. Seulement cette fois, elle aura de la chance s'il lui reste un toit pour vivre. Arrête, papa. Ça suffit. Mieux vaut qu'il n'arrive rien à Marimar. Je ne resterai pas à tendre les bras croisés. Je la défendrai, c'est compris? Je la défendrai envers et contre tous. Tu devras la défendre contre moi. Tu devras affronter ton père. Aujourd'hui, c'est moi qui veux me venger d'elle, et je n'arrêterai que lorsque je verrai Marimar détruite et ruinée. Tu ne feras rien du tout. Je hais Marimar Pérez. C'est sa faute si j'ai perdu Angelica. Je déteste cette femme autant qu'Angelica la détestait, si ce n'est plus. Je la détruirai, je vais lui couper l'herbe sous le pied. On verra qui rira le dernier. Je vais lui faire perdre la face devant tout le monde. Elle en mourra de honte. Je ne te le permettrai pas, papa. Je jure que je t'en empêcherai. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme tu as pu changer. Le pouvoir que cette femme t'a donné t'a littéralement monté à la tête. Je dois dire que Marimar est bien naïve, au fond. Elle t'a donné elle-même le bâton pour se faire battre. J'ai mes raisons. Et puis quand le moment viendra, les gens sauront pourquoi je ne suis plus pareil. Comment peux-tu rester aussi stoïque après tout ce que tu as fait? Tu n'éprouves vraiment aucun remords? Antonietta, je ne peux rien te dire. Dis-moi à quoi tu es mêlé, Chui. Pourquoi n'es-tu plus le même? L'argent et le pouvoir changent les gens. Quand les choses étaient dures pour toi, tu étais gai. Maintenant, tu es devenu lugubre. Ça suffit. Laisse-moi seul. Ah, tu tombes bien. Qu'est-ce qu'il y a? Chewie. Un peu plus et j'étais complètement ruinée. On dirait que ça te surprend. Je te l'ai déjà dit, je pense. Quand tu arrêteras de dépenser à tort et à travers, on verra. L'Hacienda est supposée faire face à ça, non? Au moins pour ses dépenses courantes. Oh, tu sais, du temps des Santibáñez, elle ne produisait déjà plus beaucoup. Et surtout que nos clients ne paient pas. Justement, ça fait partie de ton travail. Marimar, ta réputation de générosité est connue dans toute la région. Ils savent que s'ils ne paient pas, ils n'auront pas de problème. Ils ne seront même pas inquiétés. C'est vrai, ils ont raison. Il y a peut-être certaines choses que tu pourrais éviter. Les cadeaux, les terres que tu donnes, les provisions. Tu t'occupes de tout, Saint-Martin de la Costa. C'est bien de faire plaisir à tout le monde. Mais voilà, il faut beaucoup d'argent et l'Hacienda ne peut pas donner plus que ce qu'elle produit. C'est bien pour ça que je suis inquiète. Je ne sais plus comment faire. Le plus beau jour de ma vie sera quand cette femme s'en ira d'ici. Ce jour viendra, Innocentia. Je te le promets. Il viendra. Renato, je suis sûre que vous récupérerez votre hacienda très vite. Trouvez-vous une femme et mariez-vous. Et cette hacienda sera à nouveau votre maison. En tout cas, si je me retrouve sans argent, j'aurais pu au moins aider les autres. Il faut à tout prix que je m'en sorte. Sinon, tous ces sacrifices auront été inutiles. Tu contemples ton travail? Qu'as-tu? Tu pleures? Tu sais bien que les femmes pleurent toujours pour rien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Le domaine a changé, non? Oui, tu as fait un travail merveilleux. Et quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression qu'il te ressemble, Marimar. Merci, seulement... Seulement quoi? Je pense que Dieu n'est pas du même avis que toi. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tu dois peut-être te poser quelques questions. Je dois me poser quelles questions? Tu veux en faire trop, Marimar. Tu oublies trop souvent que tu es une femme seule et personne ne viendra t'aider. Je n'aurai jamais la paix tant que cette femme restera ici. Oh, pourtant, le Seigneur Sergio vous aime. Sergio est attentif, complaisant avec moi. Mais il ne m'aime pas. Il essaie parfois de m'en convaincre seulement.
Moi, je sais qu'il n'en est rien. Vous vous faites des idées, voyons. Je suis réaliste, Perfecta, c'est tout. Mais quand le bébé naîtra, peut-être que là, il s'intéressera à moi. Ça, j'en suis sûre, Señora. Vous verrez. Si vous saviez combien de fois je l'ai surpris à rester dans le noir, regardant par la fenêtre qu'une lumière au loin s'allume. Une lumière qui lui dirait qu'elle devait être là. C'est terrible pour moi. Je crois plutôt que vous êtes nerveuse. Toutes les femmes enceintes le sont. Et quand l'enfant sera né, tout rentrera dans l'ordre. Et vous verrez, quand il le tiendra dans ses bras, il vous adorera. Je n'ai jamais vu un père qui résiste à ça. Ayez confiance. Calme-toi. Je te promets que même de loin, je te protégerai toujours. Tout le monde profite de toi pour t'escroquer. Même tes protégés n'ont pas de considération pour ce que tu fais pour eux. Personne ne profite de moi. Tout ce que je fais, c'est de bon cœur. Tu sais très bien que je n'aime pas l'argent. Mais pourtant, tu connais la pauvreté. Tu en connais toutes les conséquences. Mais la pauvreté n'empêche pas d'être considéré. Ils continueront à être pauvres. Et bientôt, tu finiras comme eux, si tu continues à tout distribuer. Je t'assure, Marimar, les gens profitent de toi. Tu penses à qui? Le premier de la liste est Chui. Non. Je suis certaine que non, pas lui. Il a changé littéralement de vie. C'est moi qui l'ai voulu. Souviens-toi, quand il travaillait pour toi à l'Hacienda, il vivait de rien, non? Et là, il vit comme un seigneur. Tu n'as pas l'impression qu'il s'est enrichi un peu vite en peu de temps? C'est normal, il travaille. Et beaucoup. Il n'a pas plus que ce que je lui donne. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Tu ne crois pas ce que je te dis, n'est-ce pas? Non. D'accord, c'est parfait. Continue à penser que je suis ton ennemi. Non. Je sais que je peux compter sur toi. Mais pas sur ta femme et ton père. Ils veulent me ruiner. Ils essaient de me faire quitter Sainte-Martine. Mais ça, non. Jamais ils n'y parviendront. Jamais ils ne pourront avoir l'Hacienda, les anciens. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Tu peux le dire à ta femme et à ton cher papa. Les gens profitent de toi, Marimar. Le premier de la liste est Chui. Non. Que faites-vous ici? Depuis que nous sommes là, vous n'étiez jamais venu. Justement, je viens voir comment vous êtes installés. Je vis très bien, comme vous le voyez. Oui, en effet. On dit même que Chui n'aurait plus besoin de travailler pour moi. Et si je vous demandais de le renvoyer? Comment? Quoi? Vous êtes surprise? Vous ne voyez pas qu'il vit presque comme vous? Et ça en très peu de temps. Comment expliquez-vous que nous ayons autant d'argent? Qu'essayez-vous de me dire, Antonietta? Parce que vous n'avez toujours pas compris. Vous êtes aveugle ou quoi? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Allez-y, parlez. Vous ne comprenez pas que Chui vous vole? Vous avez bien entendu. Vous lui avez donné votre confiance et lui profite de la situation. Alors réagissez vite. Expulsez-nous. Renvoyez-nous de l'Hacienda si vous ne voulez pas qu'il continue de vous voler. Où étiez-vous, Renato? Tu ne t'en doutes pas? Je suis allé voir comment elle menait son affaire. Vous avez vu Sergio? Oui, il faisait du cheval tout près de chez cette femme. Alors maintenant, il y va tous les jours. Si tu l'avais entendu prendre sa défense. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il m'a défié, tu te rends compte? Il dit qu'il est prêt à m'affronter si je tente quelque chose contre elle. Et qu'il ne permettrait à personne de lui faire du mal. Il en est à ce point-là. Et il le fera. J'en suis convaincu. Il empêchera qu'on la ruine et qu'on la fasse partir. Je crois qu'il y a un moyen pour se débarrasser de cette femme. Et ce moyen est de la tuer. J'ai appris par Antonietta que tu lui avais rendu visite. Oui. Au fait, je voulais te dire que demain, j'avais l'intention d'aller rendre visite à nos débiteurs. Pour les forcer à payer. Tu as raison. Cette fois, je n'aurai pas le mauvais rôle. Non, je suis sûre que tu aurais voulu y aller, au contraire. Parce que tout ce que tu es censé récupérer, tu te l'empoches. Et moi, je ne vois pas la couleur de l'argent. C'est astucieux. Ils t'ont fait croire qu'ils ont payé. Et moi, ça me retombe dessus. Arrête! Depuis combien de temps ça dure, Chui? Combien m'as-tu volé? Réponds!
Voilà une bonne occasion pour les surprendre tous les deux. Et je jure qu'ils se rappelleront de moi le reste de leur vie. Señora, non, n'y allez pas. Je vous en prie. Quand Marimar sera persuadée que Chui l'a volé, elle le laissera tranquille. Et Chui sera à moi. Rien qu'à moi. Jamais je ne t'ai volé. Mais si tu n'as plus confiance en moi, je n'ai plus aucune raison de travailler chez toi. Et moi, j'ai d'excellentes raisons de ne plus te faire confiance, Chui. Je suis sûr que c'est ma femme qui te fait croire ça. Elle est jalouse et elle dit n'importe quoi. Comme pour le puits qu'elle voulait faire creuser. Mais elle n'est pas la seule personne qui m'ait mise en garde contre toi, Chui. Qui d'autre? Dis-le-moi. Non, je ne peux pas te le dire. Je pense que quelque chose s'est brisé entre nous. Tu as vraiment beaucoup changé. Tu ne peux pas nier l'évidence, Chui. Je ne nie rien. Mais c'est toi qui m'as changé comme ça. Changé en mal? Non, je ne crois pas. Mais ma misère, je l'ai laissée derrière. Pas tant que ça, Chui. Tu vis seulement du salaire que je te paie, non? Écoute, Marimar, jamais je ne revivrai ce que j'ai vécu. Tu peux en être certaine. Avant, j'étais comme une bête enchaînée. Et aujourd'hui que j'ai goûté à la belle vie, jamais plus je ne revivrai cette misère. Je suis triste pour toi. Jamais je n'aurais cru ça de toi. Tu t'es laissé emporter par l'ambition. C'est vrai que j'ai tout fait pour que tu t'en sortes. Je voulais te faire profiter de ce que j'avais. Seulement, je pense que je me suis trompée. Tu n'as jamais été quelqu'un de bon. Mais ça, ce n'est pas grave. Il y a une chose qui est pire que ça. Je t'avais donné ma confiance et tu l'as perdue, Chui. Oh, Seigneur! J'attendais avec impatience votre retour. Pourquoi? Que se passe-t-il? La Señora Inocencia est sortie toute seule à une heure pareille en plus. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Oh, rien. Seulement, elle était très nerveuse parce que vous ne rentriez pas. Et elle a décidé d'aller à votre rencontre. Mais elle est devenue folle! Vous savez bien qu'elle est jalouse. Allez la chercher, Seigneur. Dans son état, il n'est pas prudent de rester seul. Ça va aller. On est arrivé, Señora. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé la Señora Inocencia en plein milieu du champ. Elle était tout près de l'Hacienda Les Anciens. Et quand on l'a retrouvée, elle avait froid et elle gémissait. Je ne sais pas, mais à mon avis, elle est tombée. Inocencia, tu es tombée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Appelle le médecin. Vite, appelle-le, fais vite. Emmène-moi à la clinique. Aidez-moi à la mettre dans la voiture. Ne t'inquiète pas, on est là. Attention, doucement. Tu en es sûr, Mathias? J'en suis absolument sûr. Je l'ai vue quand ils l'ont secourue. Elle avait l'air de souffrir. Je pense qu'elle est tombée. Et elle était près de l'Hacienda? Oui, tout près, Señora. Je l'ai entendue parce qu'elle parlait seule. Elle disait qu'elle était sûre que le Seigneur Sergio serait avec vous. Mais je vous assure, elle n'était pas très bien. Bien. Merci, Mathias. Tu peux aller dormir. Bonsoir et bonne nuit, Señora. Merci et bonne nuit. Mais quelle idée elle a eue de sortir toute seule! S'il lui arrive quelque chose, Sergio se sentira coupable. Et il ne me le pardonnera pas. Mais non, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Si elle est venue jusqu'ici, c'est parce qu'elle l'a voulu. Faut avoir la conscience tranquille parce que tu sais bien que t'étais pas avec Sergio. Seigneur, épargnez-moi les mauvaises pensées. Faites qu'elle n'ait rien, je vous en prie. Sauvez son enfant. Je vous demande de venir à son secours, Seigneur. Exaucez ma prière, je vous en supplie. Je vous implore, Seigneur. Je vous en prie, sauvez-les. Ça va aller. Reste tranquille. C'est ta faute si je suis ici. Tout ça, c'est à cause de toi. Tout ça, c'est ta faute. Non, Señora, ce n'est pas sa faute. Ne dites pas ça.
Vous n'avez pas le droit de culpabiliser votre mari. C'est vous qui avez voulu sortir. Rappelez-vous. Je ne veux plus te voir. Je suis en train de perdre mon enfant. Je vais mourir. Et tu auras ma mort sur ta conscience. Va-t'en. Va-t'en. Il vaut mieux que vous partiez. Quand elle sera plus calme, vous reviendrez. C'est à cause de lui. Tout ce qui se passe, c'est à cause de lui. À cause de lui et à cause de cette espèce de garce. Tout ça, c'est à cause de... Non. Non, Señora, je vous en supplie. Non, respirez. Respirez profondément. Là. Calmez-vous. Oh, je vais mourir. Je vais mourir. Essayez Je de vais bien mourir et mon bébé aussi. Nous ne pouvons pas arrêter l'accouchement. Nous allons devoir intervenir, et vite. Une césarienne? Oui. Innocencia est très dépressive. Et nous devons tenir compte de son état. Bien sûr, c'est délicat. Seulement, si on n'intervient pas très vite, elle risque de perdre l'enfant. Souffre-t-elle beaucoup? Non, à mon avis, non, sincèrement. On va lui donner un calmant, ça la tranquillisera un moment. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Innocencia, Corazon? Non, aucune. Bonjour. 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 Tu n'as pas dormi? Non. Toi non plus, si j'en juge l'heure qu'il est. La chance est avec toi, on dirait. Avec moi? Pourquoi? Ton contremaître revient malgré la manière dont tu l'as traité. Et ton rêve va finalement se réaliser. Parce que Sergio Santibáñez va bientôt être veuf. Ne sois pas absurde, tu veux? T'as besoin de moi, oui ou non? Tu pourrais aller voir comment va Innocencia? Elle ne va pas très fort. Ils l'ont emmenée à la clinique en urgence. Elle est dans les mains des meilleurs. C'est une Santibáñez. Ce n'est pas ça l'important pour l'instant. Tu ne veux plus te venger? Après tout, pourquoi je m'en prendrais à elle? Elle a toujours aimé Sergio. Elle l'a épousé parce que je ne voulais pas de lui. Et son enfant est encore moins à blâmer. Comment va-t-elle? Ils lui ont donné un calmant, elle dort. Le Seigneur Renato a téléphoné pour prendre des nouvelles. Je l'ai vu ce matin, il me l'a dit. Il voulait venir, mais ce n'est pas nécessaire. Perfecta, je suis là, vous devriez rentrer. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Avant qu'on lui donne le calmant, elle m'a demandé de ne pas la laisser toute seule. Elle veut que je reste avec elle tout le temps. Et aussi que je vous empêche d'approcher d'elle. Pauvre Innocencia, pourquoi se fait-elle autant de mal? Qu'est-ce que tu fais ici? Reste tranquille, t'inquiète pas. Oh non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, je vais mourir. Et mon enfant aussi va mourir. Par votre faute, Sergio, vous allez avoir tous les deux ma mort sur la conscience. Je vais mourir. Je vais mourir. Marimar, costeñita soy. Costeñita. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón. Siempre, siempre